Bonsoir, bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en présence de Marquinhos. Merci de lui adresser vos questions en français. Bonsoir. Ah. Bon. J'attends. On commence par les photos. Ça se voit. Pour les photos, attends. Vas-y, Louis. Bonsoir. Juste là. Loïc Tonzi pour l'équipe. Dans quelle mesure la défaite au stade Vélodrome va impacter le match de demain? Est-ce qu'il y a plus de motivation à cause de cette défaite ou est-ce que pour vous elle est déjà passée? Merci. Bon, je pense que une défaite pour Marseille, c'est toujours pas bien et ça passe pas aussi vite. Et nous, on a la motivation. Ce match, c'est toujours des matchs spéciaux contre notre rival. C'est un classico et on veut toujours gagner. Et encore plus dans une finale comme ça, c'est une opportunité honneur. Et voilà, on a beaucoup de victoires sur les derniers matchs contre eux, mais le dernier match, ils ont gagné. Alors pour nous, c'est le moment de remettre les choses en place, faire un bon match. Faire le match qu'il faut pour gagner ce titre. Et ça dépend beaucoup de nous et de nos performances. Et on sait qu'on peut le faire. Bonjour Marquis, Dominique Sérac, le Parisien. Je ne sais pas combien vous avez de titres, 38, 39, 40. Est-ce que devenir un des recordman en Europe, c'est un truc que vous avez dans un coin de votre tête? C'est toujours une motivation quand je vois ça. Franchement, depuis le début de ma carrière, ce n'était pas ça mon objectif quand je suis arrivé à Paris, d'être le recordman de titres. Mais voilà, déjà qu'on est là, on va essayer de prendre toutes les opportunités qu'on a maintenant de gagner des titres. Gagner des titres, c'est nos objectifs de la saison, surtout quand tu es dans un grand club et dans une grande équipe comme Paris Saint-Germain. Il faut avoir toujours faim, toujours envie de gagner à chaque match. Et voilà. Et demain, ça fait partie de ce genre de match. Et pour moi, c'est une grande opportunité aussi de mettre encore un titre dans mon palmarès. Et c'est quelque chose qui me motive, qui me donne faim. Oui. Bonjour Marquis. Arthur Perrault, RMC. On se posait beaucoup la question avant le dernier match face à cet Olympique de Marseille si le Classico s'était de nouveau équilibré. Depuis Marseille un peu plus en difficulté en championnat, est-ce que malgré tout cette équipe te fait toujours aussi peur? Merci. Il ne me fait jamais peur Marseille. Peur, non, on respecte beaucoup l'adversaire toujours. Peu importe l'adversaire, mais peur, on n'a pas peur de nos adversaires. Et je pense que c'est une autre parole qu'on peut l'utiliser. On respecte beaucoup, on respecte nous-mêmes d'abord, notre état d'esprit, notre philosophie, de toujours vouloir gagner, de toujours faire ce qu'il faut sur le terrain pour gagner les matchs. On sait que tous les matchs sont très importants. Même si on va jouer contre Marseille ou contre le dernier du championnat, on va toujours essayer d'être performant et avoir la motivation. Mais chaque match a son histoire. Je pense que même si Marseille sont un peu en difficulté ces derniers temps au championnat, ça ne veut rien dire. Nous, on a l'expérience dans le football et on sait que surtout dans une finale, dans un match sec, ça peut toujours se passer. Alors c'est à nous d'inspecter nous d'abord, notre philosophie des jours et tout ce qu'on doit faire sur le terrain et toujours respecter l'adversaire en mettant de l'engagement, en mettant de l'énergie, en faisant ce qu'il faut sur le terrain pour gagner ce match. Et c'est comme ça qu'on respecte nos adversaires, mais peur, c'est pas la parole qu'on a pour nos adversaires. Bonjour Marquinhos, Olivier Talleyrand, Canal+. Roberto De Zerbi a dit qu'il faudra faire preuve de férocité extrême pour battre le PSG. Est-ce que vous attendiez un match très très heurté physiquement demain, plus qu'un match, presque un combat? Ouais, comme ça a été le dernier match, je pense que là-bas, le dernier match, il y a eu beaucoup d'engagement, surtout en début des matchs.
Et nous, on attend ça, et on est prêt pour ça. Et on sait que ça a été une des choses qui nous a mis en difficulté le dernier match, surtout sur le début des matchs. Et nous, on sait comment ça va être le match demain, une finale, Marseille. On sait ce qu'ils vont faire pour essayer de gagner ce match. On connaît un peu leur philosophie aussi, ce qu'ils vont mettre en place. Aujourd'hui, on a encore un entraînement pour bien préparer tout ça, mais physiquement et l'engagement, il faut qu'on soit prêt, parce que de l'autre côté, ça va venir est fort et c'est normal. Et c'est à nous de bien contrôler ce match, de rentrer avec le bon engagement, parce que ça va être très important d'avoir cet état d'esprit au top pour qu'on puisse gagner ce titre. Bonjour Marquis, ici au fond. Bruno Salomon, ici par Île-de-France. Je voudrais savoir, on est à 5000 km de Paris, il y aura très peu de supporters parisiens venant de France ou des PSG Fan Club. Est-ce qu'il a encore de la saveur, ce classique, ce PSG-OM, malgré la distance et peut-être les conditions? Merci. Ouais, c'est dommage que nos supporters ne sont pas là, mais on sait qu'ils seront toujours avec nous, derrière nous, en donnant de l'énergie. Ici, on a sorti un peu, quand on a sorti de l'hôtel, quand on est arrivé, on a vu qu'il y a beaucoup de supporters de Paris Saint-Germain. Alors je pense que demain, ce stade il va être plein avec supporters de Paris. Trophée des champions, moi j'ai joué déjà pas mal des endroits depuis que je suis arrivé ici au Paris Saint-Germain. C'est maintenant qu'il a commencé ce débat, et je pense que c'est une très bonne opportunité de montrer un peu la Ligue, de montrer un peu le championnat français, de montrer la qualité qu'on a au monde entier. On a joué en Asie, on a joué déjà un peu partout dans le monde avec le trophée de champion, et maintenant c'est encore une opportunité. Et ça va pas changer. Ce match il a une saveur toujours spéciale. Parce que aussi ça montre que vous avez fait une très bonne saison la saison dernière, vous avez gagné des titres pour pouvoir avoir l'opportunité d'être ici. Alors c'est à nous maintenant de prendre cette opportunité, de faire ce qu'il faut pour gagner ce titre et ne pas laisser pour nos adversaires. Parce que marquer l'histoire, c'est aussi gagner des titres, tous les titres qu'on peut et qu'on a l'opportunité. On a gagné, on a perdu des titres, et on sait les deux côtés comment ça se balance, et c'est important de gagner pour qu'on puisse finir content demain soir et rentrer à Paris avec ce trophée, parce que on a envie de rentrer avec lui. Bonsoir Marquinhos, Philippe Sanfourche pour RTL. Pour aller justement un petit peu plus loin dans cette idée des habitudes en fait de finale, vous en avez gagné énormément. Il y en a eu une qui a été perdue la saison passée, mais je me souviens que vous disiez que c'était difficile après, même quand on a déjà beaucoup gagné avant. Qu'est-ce qu'on retient justement de ces moments-là, et qu'est-ce que ça change en fait d'avoir cette expérience de jouer des finales qui sont des matchs particuliers? Ouais, c'est vrai. Comme j'ai dit, il y a les deux côtés de la balance quand vous avez gagné et quand vous avez perdu, et le sentiment il est très différent un de l'autre. Et avoir cette expérience des deux côtés, ça te forge pour cette opportunité qu'on a demain. C'est pour ça que nous, on n'a pas envie de perdre un match comme ça, et c'est pour ça qu'on va rentrer sur le terrain pour tout faire. Et même si notre équipe elle est très jeune, elle a beaucoup d'expérience aussi, beaucoup d'expérience sur les finales, sur les titres. Et ces derniers temps, on a joué beaucoup, on sait ce qu'il faut faire, comment il faut préparer, comment il faut être prêt et performant dans une finale pour que ça puisse tourner tous les duels, toutes les choses que tu vas faire sur le terrain pour toi et pour ton équipe. Alors, notre équipe, elle est arrivée. On va faire notre dernier entraînement et on va se serrer après pour avoir ce beau sentiment après le match et avoir un trophée avec nous. Bonsoir Marquis, sur ta gauche, Christophe Remise, Le Figaro. Tu as joué énormément de classiques contre l'OM. Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur et ton pire souvenir contre Marseille? Le pire, c'est déjà les défaites, toujours. Et le meilleur, je pense qu'on a gagné aussi un trophée de champion contre eux, si je ne me trompe pas, à Lens. Et j'ai marqué quelques buts aussi contre Marseille, surtout là-bas. Chez eux, c'est toujours une bonne émotion de marquer là-bas contre ton adversaire. Alors je pense que ces deux moments, je pense que la finale qu'on a gagnée, marquer là-bas,
Et je pense que les pires moments, c'est toujours les défaites contre eux. Est-ce que vous nous entendez au fond? Oui. Bon, on va essayer d'aller au bout de cette conférence de presse en présence de Luis Enrique. Merci, s'il vous plaît, de lui adresser vos questions en français ou en arabe. On va commencer par vous, monsieur. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. ويلكم من الكويت. الشعب الكويتي كله يرحب فيكم. هل يستطيع باريس مواصلة حصد الألقاب بنفس قوة الموسم الماضي خصوصا بطولة دوري أبطال أوروبا؟ شكرا. Bonjour à tous. Nous avons de la difficulté de continuer à gagner des trophées, mais c'était en même fois une motivation. Demain, on va jouer un match important pour nous. C'est une finale, c'est un classique et nous savons de l'importance de ce match pour nos supporters. On est prêts et motivés pour le match de demain. بونجور، حسين بن غريب، ايكونوميك دوت سبورتس. نرحب فيك في دولة الكويت وفي المنطقة. البطولة هذه بطولة خلينا نقول كبيرة ونفرح فيها في المنطقة. هذا جانب الأول نتكلم، هل توافقني الرأي أن البطولة نجحت حتى قبل ما تبتدي؟ والسؤال الثاني، سألت الشات جي بي تي قبل ما أدخل المؤتمر، قلت له من راح يفوز بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، فجاوبني باريس سان جيرمان. أنت شو رأيك في الموضوع هذا؟ Qui a dit ça? ChatGPT. Tu dois poser cette question à ChatGPT l'année dernière. Qui va gagner la Champions League? Et au camp, personne ne va dire Paris Saint-Germain. Il faut être intelligent pour savoir les choses que peut faire ChatGPT. Je rigole, évidemment. Et c'est pour nous, je me répète, une motivation. Jouer une finale et on est prêt et en même temps, ce que nous pensons du match, c'est de chercher à dominer les matchs parce qu'on a besoin de les ballons pour faire un bon match. C'est notre objectif. Avec les ballons, et sans les ballons, d'être plus effectifs. Bonjour Luis, Dominique Sévrac, le Parisien. Avec les retours de Doué et de Dembélé, vous avez beaucoup de solutions en attaque. Comment on fait un choix? C'est la forme du moment, c'est en fonction de l'adversaire ou de demain, en fonction du profil de Marseille? Comment vous faites le choix d'un match à l'autre? Ça dépend de beaucoup d'aspects, de beaucoup de choses. Ça dépend du match, ça dépend de l'état des joueurs, ça dépend de la charge de minutes, ça dépend de la charge de partie. Quand tu dois prendre des décisions, tu dois juger tout ça. Mais en ce moment, demain ce sera une finale, on s'est reposé pendant les vacances de Noël et demain on peut voir, encore il y a des joueurs qui restent, mais on peut voir plus ou moins les vraies équipes de PSG. Bonsoir, Loïc Tanzid pour l'équipe. Désiré Doué disait après le match ce week-end que cette équipe avait encore faim. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à voir vous aussi dans votre équipe par rapport à l'année dernière? Et comment vous le voyez? Merci beaucoup. Je pense que la chose la plus importante pour continuer à gagner, c'est de profiter du travail. Et quand j'ai vu l'équipe pendant les entraînements, pendant les zones de chaque entraînement, profiter et avoir la femme et avoir l'envie de jouer au football, c'est la chose la plus importante. Parce qu'après ça, et pendant une saison, il y a des hauts et des bas pour toutes les équipes, pour tous les joueurs. Et en ce sens-là, je peux dire que je suis content de ce que j'ai vu et j'espère
encore gagner beaucoup de matchs et avoir la possibilité de gagner beaucoup de trophées. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. On le sait, votre équipe reste sur une défaite face à cette Olympique de Marseille, c'était en septembre dernier. À quel point il y a un sentiment de revanche aussi à travers cette affiche demain face à ce club? Merci. Quand tu joues un match, un classique contre l'OM et en ce cas-là, une finale, il n'y a pas de revanche des résultats de la Ligue. C'est en différentes compétitions et demain, il faudra gérer bien toutes les émotions, toutes les choses importantes dans les matchs et très attentif à les petits détails que ce seront importants dans ce match. Rien de revanche, mais nous savons clairement l'importance de ce match pour nos supporters, pour le club et pour l'équipe aussi. Bonsoir coach, Christophe Remise, Le Figaro. À quel match vous vous attendez justement? Est-ce que vous attendez à un OM qui va venir vous chercher, qui va essayer d'avoir le ballon ou plus en retrait? Ce que j'aime de Roberto De Zerbi, c'est sa mentalité. C'est un entraîneur d'attaque. Il attaque tous les jours, il fait son équipe pour attaquer et j'aime les entraîneurs qui veulent faire ça. Et ce sera difficile parce qu'ils sont de la qualité, ils sont beaucoup de joueurs avec la qualité, mais nous savons que ce seront différentes phases pendant le match et on est habitué à ça. Et ce que nous voulons, c'est de dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. Et ce que j'espère de ce match, mais on attend à quelle que soit la possibilité, quelle que soit la phase du jeu pour l'affronter. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL. On sait que d'habitude, les classiques, que ce soit à Paris ou à Marseille, il y a beaucoup d'ambiance, il y a les supporters de chaque équipe dans les tribunes qui font énormément de bruit. Là, ça va être différent, sachant que c'est un match qui demande beaucoup d'intensité. On se souvient que la dernière confrontation, il y avait physiquement beaucoup d'intensité. Est-ce que c'est plus difficile de rentrer dans les premières minutes, dans la partie, quand c'est dans une ambiance qui est beaucoup plus calme? À mon avis, pas difficile d'entrer dans les premières minutes. Tout le monde, normalement, dans ce type de match, c'est à la motivation, normalement, beaucoup élevée. C'est ça que nous devons gérer. Et si nous parlons de ce que c'est normal en classique en France, entre OM et Paris Saint-Germain, c'est toujours un match particulier parce qu'il n'y a pas que les supporters d'une équipe, soit à Marseille les Marseillais, soit à Paris les Parisiens, et c'est différent. Et ça a été de cette manière avant que j'ai arrivé ici. Et en ce moment, je pense qu'il faut voir ce match comme une possibilité différente, particulière, parce que c'est à l'extérieur. Mais c'est joli, c'est beau de voir gens d'un autre pays avoir la possibilité de vivre ce match. J'espère que demain, il y aura beaucoup de supporters et lui offrait un très bon match. Dernière question pour Luis Enrique. Bonsoir coach, Josué pour Foot Mercato, juste ici. Merci. Juste avant votre venue, Roberto De Zerbi a parlé de sa volonté de mettre en place une férocité maximale extrême. En septembre dernier, quand Marseille vous a battu, il y avait aussi cet engagement qui était parfois à la limite. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé avec vos joueurs? Est-ce qu'il y a un discours particulier ou pas? Merci. Bien sûr, chaque match présente de différents aspects. Et en ce sens-là, j'ai analysé les matchs, les premiers matchs, et on a fait un très bon match. Je pense qu'on ne méritait pas ce résultat, mais le football est comme ça. Et je me rappelle qu'on a eu le flow habituel, et jouer à l'extérieur, c'est toujours difficile. Donc, je me rappelle cette ambiance, mais on est habitué à ce type de match, et pour nous, c'est important de savoir gérer les émotions, savoir gérer tout ce qui est autour de ce match, et on est confiant, on est habitué à la maximum compétition, et j'ai beaucoup de confiance dans mon équipe, mais une finale présente toujours des différentes
situation, je me répète, savoir gérer ça, pour nous, va être très important. Merci. Merci à vous.